joie. Puis après ça, j'ai amené un message sur Amos. C'était pas vraiment de la joie. Mais j'ai tombé sur Amos à cause de quelques versets. Mais là, aujourd'hui, j'amène mon thème de la joie qui est sur 1er Pierre. Le livre de Pierre, on va tourner à 1er Pierre. Donc, le livre de Pierre, c'est vraiment un livre de joie, mais c'est un livre de joie qui nous apprend comment avoir la joie même à travers les souffrances. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'inspirer, surtout dans des temps difficiles. Et c'est là qu'on va étudier ça à soir. C'est un petit message. Donc, 3 points que j'aimerais amener sur comment avoir de la joie à travers de notre vie en Christ. Puis c'est 3 points que le Seigneur nous amène. Donc, le premier point, on va voir ça dans le chapitre 1, dans 1 Pierre, chapitre 1. Et ça va être versets 6 à 10 qu'on va lire. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez, sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. C'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous. Le premier point de la joie, c'est avoir la joie dans notre salut. Peu importe qu'est-ce qu'on passe à travers la vie, comme il dit en ce moment, afin que l'épreuve de votre foi plus attristée pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves qu'on a dans la vie, même si on est chrétien puis on croit qu'on suit le Seigneur pas à pas, les épreuves vont quand même venir. On vit dans un monde pécheresse, puis c'est un monde qui est imparfait, donc on va avoir des épreuves dans la vie. C'est comme les taxes puis la mort, les épreuves, c'est garanti aussi. Donc, il faut avoir la joie dans notre salut parce qu'on sait que peu importe l'épreuve qu'on passe à travers, c'est juste pour le moment. Et un jour, pour l'éternité, on va être avec notre Seigneur pour toujours. Et un autre point sur l'épreuve, c'est quand on passe à travers les temps, les épreuves, notre foi, c'est là qui est démontrée. Si on aurait une vie de confort, de prospérité en tout temps, ça serait une vie on peut-tu vraiment démontrer notre foi quand on est tout le temps dans le confort, qu'on est tout le temps à l'aise, tout ça. Non, c'est vraiment à travers de l'épreuve qu'on peut vraiment voir la foi qu'on a en nous. C'est vraiment là que les autres hommes autour de nous, les pécheurs autour de nous qui sont non sauvés, peuvent vraiment voir la différence entre nous et eux. C'est dépendamment comment on prend cette épreuve. Donc, deuxième point, on va aller au prochain chapitre. Chaque chapitre, c'est vraiment un thème en particulier. Le prochain chapitre, c'est comment on doit se conduire dans la vie pour avoir la joie. Donc, on va tourner en chapitre 2 et on va commencer à partir de verset 18. Domestiques, soyez soumis à votre maître en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Quelle gloire en effet vous reviendra-t-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Avoir la joie dans la vie, c'est vraiment, comme Pierre dit, il réfère tout le temps à Christ. Notre joie dans la vie, c'est aussi avec notre conduite. À la place, on doit porter exemple, puis tout le temps le porter avec patience. Quand moi je lis le verset 20, le verset 20, quand ça dit « Vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait », souvent je pense comme à mon adolescence, quand j'étais au secondaire, où les jeunes adolescents qui sont en train de se faire rapprocher à avoir fait du mal, puis ils ont comme un petit sourire, puis ils s'en foutent, puis ils l'endurent. Ils se pensent
ils se pensent fin, puis tout ça avec ce qu'ils font, puis ils se pensent cool, puis tout ça. Mais honnêtement, c'est vraiment rien de joie, rien de gloire dans tout ça. Le Seigneur est vraiment en train de dire la façon que tu devrais te comporter dans toutes tes épreuves que tu passes à travers, c'est avoir patience et de continuer avec le bien, même si tu te fais persécuter, même si tu te fais rapprocher. Il faut que tu prennes ça avec patience et c'est mieux de te faire battre et descendre pour avoir fait du bien que d'avoir fait du mal. Puis c'est là que le Seigneur peut vraiment sourire, puis c'est vraiment là que le Seigneur peut être glorifié dans tout ça. Mon dernier point, c'est de répondre correctement. Donc, on va tourner on est déjà à chapitre 3. Ça va être verset 8. Là, on a un petit peu plus à lire. Chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, compatissants, fraternels, miséricordieux, bienveillants, ne rendant point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissant au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous vous conformez au bien? Mais quand même vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. Ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre, et ne soyez point troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison à l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, car il vaut mieux souffrir si tellement est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Une chose qui est vraiment encourageante de chapitre 3, c'est le verset 8, ça dit « Enfin, soyez tous d'un même sentiment ». Souvent, quand on est dans des épreuves, surtout récemment avec tout ce qui se passe dans le monde, on se dit tout le temps que le monde autour de nous sont rendus fous, puis il ne doit plus vraiment avoir beaucoup de croyants dans le monde. Mais verset 8, ça le dit, soyez tous d'un même esprit, d'un même sentiment. Le Seigneur est vraiment en train de dire que vous n'êtes pas tout seul, on est tous ensemble, qu'on soit tous dans le même sentiment. Donc c'est vraiment encourageant parce que même, je pense que c'est Elijah, je me trompe tout le temps entre Élisée et Elijah, c'est quoi en français ça? Elijah. Élie. Je me trompe tout le temps entre les deux, mais lui, il se sentait seul dans sa grotte, puis il pleurait au Seigneur, puis le Seigneur le confortait, Élie, puis il a juste dit qu'il n'était pas tout seul dans ce monde-là, qu'il n'était pas le dernier croyant. Puis même à verset 8, il y a Pierre qui est en train de dire « Soyez tous d'un même sentiment ». On n'est pas tout seul, puis on doit tous se supporter, on doit tous s'encourager, puis rester dans le même sentiment, puis rester ensemble. Verset 9, ne rendant point le mal pour le mal. Souvent, moi j'utilise souvent ma conduite comme exemple. Quand on conduit puis on voit des gens qui coupent le monde puis on se frustre après le monde, souvent c'est quoi notre réaction? Le monde va klaxonner puis tout ça. Mais le Seigneur est vraiment en train de dire, ne rendez pas le mal pour le mal. Répondez pas au mal avec votre propre mal, mais soyez un exemple et répondez le mal avec votre joie puis tout ça. Et moi, je pense souvent à ma conduite, mais je ne suis pas quelqu'un qui conduit agressivement. J'ai même un nickname d'être appelé la grand-mère au volant. Mais je critique le monde qui conduit, qui ont des conduites assez croches sur la route. Puis il y a des journées quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas la meilleure conduite, puis là il s'en va, puis après ça tu rencontres tout de suite quelqu'un d'autre, et comme voyons qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'ai l'impression que ça se passe tout le temps, toute la même journée. Mais c'est vraiment juste un exemple qu'il faut regarder notre attitude, il faut vraiment
avoir un esprit de joie et de répondre à ce monde-là. Comme ça, on peut porter exemple. Le Seigneur nous a donné une grande arme pour sauver les âmes dans la vie. Puis cette arme-là, c'est notre influence. Il n'y a pas une plus grosse arme pour réussir à convaincre un homme à se soumettre à Jésus qu'avoir une bonne influence sur eux. Si nous, on a une bonne influence, puis qu'on le met sur le monde, puis si on ne réalise pas, tout le monde a une influence, soit sur nos enfants autour de nous, les jeunes, à notre ouvrage, nos co-travailleurs. Si on a une bonne influence, c'est là que le monde va nous regarder, puis ils vont juste voir, cet homme-là, il est différent des autres. Cet homme-là ne réagit pas quand il y a du mal qui se passe sur lui. Il réagit différemment, puis je veux savoir c'est quoi. Cette influence, c'est une influence que le Seigneur nous a donnée, puis qu'on doit l'utiliser pour lui. C'est vraiment de là qu'on peut voir. Donc, les 3 points de joie qu'on peut vraiment avoir de Pierre, c'est la joie dans le salut. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe le misère qui peut arriver, c'est juste pour le moment. La vie, c'est une vapeur, puis l'éternité, c'est pour toujours. Donc, on a la joie dans le salut. On a la joie dans la façon qu'on se conduit dans la vie. Si on prend ça, même si on est en train de souffrir, on a la joie parce qu'on sait qu'on a fait le bien, puis on est en train de plaire à notre Seigneur. Puis on a la joie à bien répondre au mal qui est alentour de nous. Donc, faut qu'on utilise cette joie-là pour utiliser notre influence, pour influencer le monde, puis parler notre Seigneur au monde. Donc ça, c'est mon livre, mon thème de joie aujourd'hui. Ayez la joie, peu importe les distractions dans la vie.